Qu'est-ce qu'une action? Présenté par Better Study, le cours de comptabilité en ligne. Voyons l'un des investissements les plus communs, les actions. Une action représente la propriété partielle d'une entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une part de l'entreprise. En possédant une part, vous avez une petite fraction de l'actif de la société et un droit sur ses futurs bénéfices. Il existe deux façons de gagner de l'argent en investissant dans des actions. La première est l'appréciation des actions, c'est-à-dire lorsque le cours de l'action que vous possédez augmente en valeur. Si un investisseur a acheté une action à un certain cours et que le cours a augmenté, l'investisseur pourrait alors gagner de l'argent en vendant l'action à un autre investisseur à un prix plus élevé. La deuxième façon de gagner de l'argent avec des actions consiste à encaisser des dividendes. Un dividende est une distribution d'une part du bénéfice de l'entreprise à ses actionnaires. Cela intervient généralement une fois par année, pour autant que la société ait généré un bénéfice pour l'exercice comptable en question. Voici un exemple de fonctionnement des actions. Supposons qu'il y ait une entreprise appelée Better Bike. Cette entreprise fabrique des vélos de très grande qualité. Les vélos sont si performants que l'entreprise veut se développer afin qu'elle puisse vendre plus de vélos dans le monde entier. Pour ce faire, la société doit mobiliser de l'argent, c'est-à-dire lever des capitaux. L'entreprise Better Bike peut procéder de plusieurs façons. Elle pourrait demander un prêt à une banque ou émettre une obligation, mais cela impliquerait de rembourser la dette et payer des intérêts. Better Bike a aussi l'option d'émettre des actions. En émettant des actions auprès de nombreux investisseurs, par exemple à travers une introduction en bourse, IPO en anglais, Better Bike peut collecter des fonds sans emprunter. En contrepartie, elle vend des parts de propriété, soit des actions, et une créance sur les bénéfices futurs aux investisseurs, soit une distribution potentielle de dividendes. Voyons un investisseur typique. Notre investisseur est une personne qui a un peu d'argent de côté. Il recherche un investissement qui offre de meilleurs rendements qu'un compte d'épargne. Il est prêt à accepter les risques plus élevés liés à un investissement dans des actions. Il pense que Better Bike est une entreprise prometteuse, susceptible de croître rapidement. Pour cette raison, il pense qu'acheter une part de Better Bike serait un bon investissement. Alors, combien coûte une part? Supposons que la société soit évaluée à 1 million de francs et qu'elle décide d'émettre 1000 actions. Étant donné que chaque part représente une fraction de la valeur de la société et qu'il y a 1000 actions, chaque part représente 1 millième de la société. Parce que la société est évaluée à 1 million de francs, chaque action serait initialement évaluée à 1000 francs. Notre investisseur achète une seule action via son courtier en valeurs mobilières en ligne pour 1000 francs. Voyons maintenant ce qui pourrait arriver à son investissement. Si la société fonctionne bien et que les bénéfices augmentent, la valeur de l'entreprise est susceptible de monter. En conséquence, le cours des actions peut également augmenter. En supposant que le cours de l'action augmente, notre investisseur pourrait maintenant en tirer profit en vendant ses actions à un autre investisseur sur le marché boursier. En revanche, si les affaires de l'entreprise n'évoluent pas comme prévu, la valeur de l'entreprise pourrait diminuer et le cours de l'action aussi. Si cela se produit, notre investisseur pourrait perdre de l'argent s'il décide de vendre l'action qu'il détient au cours actuel. Quand il s'agit de gagner de l'argent sur le marché boursier, l'objectif de base est d'acheter lorsque les prix sont bas et de vendre lorsque les prix sont élevés. Mais les prix des actions sur le marché boursier ne montent pas toujours. Parfois, ils restent les mêmes et parfois, ils diminuent. Parfois, les prix changent rapidement parce que ces actions sont considérées comme plus risquées que d'autres investissements historiquement plus sûrs tels que des obligations. En finance, on appelle le niveau de variation du cours d'un titre la volatilité, c'est un indicateur de risque. Néanmoins, les investisseurs continuent d'investir sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'avec un risque plus élevé, il y a un potentiel de retour plus élevé. Les investisseurs expérimentés prennent des précautions pour minimiser les risques. Pour ce faire, ils créent un plan d'investissement selon leur profil de risque, plus ou moins riscophile ou averse au risque, et selon un horizon temps plus ou moins long. Ils diversifient leur portefeuille en investissant dans plusieurs entreprises de plusieurs régions et de plusieurs secteurs. Ils investissent dans plusieurs classes d'actifs, liquidités, actions, obligations, immobilier, etc. Ils se forment et s'informent sur les stratégies et tactiques d'investissement, etc.
Maintenant, vous connaissez certaines des bases de l'investissement dans les actions. Cette vidéo vous a présenté les actions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.